Bienvenue dans BET Buzz, votre émission People et Lifestyle. Salut tout le monde! Dans un instant, le Bisso Nabisso à la malienne, validé par l'UNESCO, ce sera notre hot news. Avant ça, Rafale nous annonce la date exceptionnelle d'un super talent du stand-up, Franck Bourman. Ouais, mais en fait, avant, excuse-moi, hein. En fait, il faut que tu partes, parce que je suis Rafale. T'as pas vu la différence, Rock? J'ai pas fait attention en fait, mais c'est vrai que maintenant que tu le dis, T'es c'est sûr? pas Parce que- Rafale. Ouais, c'est Franck Bourman, on va parler de lui. Oui, Mais comme on va parler de ton spectacle, il vaut mieux que ce soit moi qui en parle, sinon, tu vois? Ah, je croyais que... Voilà, non. Du coup, t'as mal cru. T'es sûr? En fait, voilà. Bonjour Rafale. Bonjour, voilà, c'est mieux quand même. Hein? Retour à la normale. Je vous parle du coup de quelqu'un qui a presque le même nom que l'astronaute américain qui faisait partie de la mission Apollo 8 de 1928, qui est allé sur la Lune. Un peu d'histoire avec un gros H ne peut pas faire de mal. Évidemment, Franck Bourman qui était avec nous il y a un instant, celui de 2016, lui il est comédien, humoriste, il a débuté au Carré Blanc dans le Comic Club. On l'a vu notamment dans les coups d'humour sur TF1 ou dans le Comédie Crochet de la grosse émission sur Comédie. Et puis après avoir joué dans plusieurs pièces dirigées par Oscar Sisto comme Violon Dingue ou Pascal Seguin dans Leur Cabaret, il a fait rire pas mal de monde avec son one-man show, je te jure, dans lequel il mélange les styles et les genres avec une aisance et une liberté qui lui sont propres. Un talent à découvrir à l'occasion d'une date exceptionnelle à Paname. Ce sera le 5 janvier et c'est à ne pas manquer. D'un humoriste à l'autre, il y a quelques années, un président français avait déclaré que l'homme africain n'était pas entré dans l'histoire. Je sais plus qui c'est. Je sais pas. Il aurait mieux fait en tout cas de se renseigner. Depuis 1964, l'UNESCO travaille à la réécriture de l'histoire de l'Afrique, une histoire, je cite, libérée des préjugés raciaux hérités de la traite négrière et de la colonisation afin de favoriser une perspective africaine. Et il y a quelques jours, c'est toute la scène franco-malienne qui s'est mobilisée pour promouvoir cette autre vision de l'Afrique. Mokobe, Amadou et Mariam, Oxmo Puccino, Rokia Traoré, Barak Adama de Section d'Assaut ou encore Salif Keita sont réunis à Paris à l'UNESCO pour marquer leur engagement. Ils rejoignent ainsi une coalition d'artistes menée par le musicien congolais Ray Lema, dont l'objectif est, je cite encore, de faire descendre l'immense savoir contenu dans l'histoire générale de l'Afrique dans l'esprit du peuple. Résultat, l'histoire générale de l'Afrique représente 8 volumes de plus de 1000 pages chacun, sans compter tous les travaux de recherche associés. Un peu de lecture qui permettra peut-être à notre ancien président de mettre son temps libre à profit pour découvrir l'homme africain. Non, mais au final, tu parlais de qui comme président? Aucune importance. C'est pas C'est du grave. passé, c'est de l'histoire. Petit buzz, c'est fini pour aujourd'hui. On s'attrape sur les réseaux sociaux. Et on se retrouve demain à la même heure. On vous laisse avec le meilleur de l'entertainment noir américain sur BET. Et puis avec Franck Bourman, Oui, apparemment. mais je crois qu'il faut y aller là, Franck. Oui, parce que Vraiment, c'est l'émission on a parlé de terminée, toi, hein. on Ouais, a parlé de ouais. ton Voilà. spectacle, donc il faut vraiment partir, c'est fini. À demain. Salut. Salut.